Bonjour à nous tous. J'aimerais encore qu'on prie. Je dis, Seigneur, parle-moi encore ce matin. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce n'est que toi le véritable Dieu. Qui suis-je pour me tenir encore ce matin devant ton peuple? Ce n'est que toi qui connais le réel besoin de ton peuple, Seigneur. Parle encore un cœur ce matin pour ta seule gloire. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 14. Chapitre 14, versets 22 à 33. Je lis au nom du Seigneur. Tout de suite après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés, ils disent, c'est un fantôme. Et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant, vraiment tu es le Fils de Dieu. Le thème que je vais exploiter ce matin, l'ainsi dit l'Éternel ne t'épargne pas des difficultés de la vie. L'ainsi dit l'Éternel ne t'épargne pas des difficultés de la vie. Le plus souvent, nous savons que si Dieu a dit dans ma vie que je vais être un grand homme ou je vais être une grande femme, que ça va être facile. Non, ça ne sera pas facile. L'ainsi dit l'Éternel dans ta vie ne t'épargne pas des difficultés de la vie. Ne t'épargne pas de la difficulté de la vie. Et si nous voyons Jésus-Christ est en train de prêcher, la Bible nous dit, comme il faisait soir, il a dit à ses disciples de passer de l'autre bord du lac, en attendant que lui, il va faire partir les disciples. Comment? La foule. Et la Bible nous dit, les disciples ont quitté le bord du lac pour traverser de l'autre bord. Et la Bible est en train de souligner, après avoir que les disciples ont quitté, il a fait aussi rentrer la foule, il est parti vers la montagne pour prier.
Et quand il faisait maintenant soir, il voulait rejoindre ses disciples, mais comme ils étaient déjà en plein fond de l'eau, il a commencé à marcher sur l'eau. En marchant sur eux, vers eux plutôt, les disciples ont commencé à crier, ils disent, ça c'est un fantôme. Parce qu'un être humain normal, avec le poids qu'on a, il ne peut pas marcher sur l'eau. Si il marche sur l'eau, il va se noyer, s'enfoncer dans l'eau. Mais ce jour-là, ils ont vu Jésus-Christ en train de marcher sur l'eau. Ils ont commencé à crier, c'est un fantôme, un revenant. Mais Pierre a dit, si c'est réellement toi, ordonne-moi que je puisse marcher aussi sur l'eau. Il y a aussi beaucoup de gens dans ce lieu, tu avais écouté Dieu te dire, je vais faire de telles choses avec toi. C'est aussi la même chose que Jésus-Christ a fait à Pierre. Pierre a dit, Seigneur, si c'est réellement toi, ordonne-moi que j'arrive là où tu es. Et la Bible dit, Jésus-Christ a ordonné à Pierre, viens vers moi. On a dit, Pierre a quitté la barque. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Et la Bible nous dit, quand Pierre était en train de marcher, ses yeux étaient fixés sur Jésus-Christ. Mais pendant qu'il était en train de marcher sur l'eau, les vents sont venus, il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. C'est aussi la même chose. La plupart des fois, lorsque nous croyons en Jésus, on a une foi ferme, une foi solide. Mais quand on commence à grandir avec le Seigneur, les difficultés de la vie, parfois ton intelligence commence à te convaincre, est-ce que c'est que Dieu t'a dit, il va réellement le faire? Regarde l'âge, regarde les conditions dans lesquelles tu es, comme dans ce pays, j'aime toujours dire, il y a d'autres personnes, si tu les rencontres, si tu n'as pas une foi ferme, foi n'avait il va te décourager à tel point, toi-même tu te dis, pourquoi je suis venu dans ce pays? C'est aussi la même chose était arrivée à Pierre. Jésus-Christ lui a dit, ce n'est pas un homme qui avait parlé à Pierre, mais c'est Dieu lui-même le créateur de toutes choses. Où la Bible dit au commencement était Dieu. Il a dit à Pierre, viens vers moi. Mais le problème de Pierre, il a eu peur du vent. C'est aussi la même chose. J'aimerais simplement te dire, l'ainsi dit l'Éternel ne t'épargne pas des difficultés de la vie. Ce n'est pas parce qu'on avait prophétisé sur ta vie que tu vas être un grand homme de Dieu, tu vas être une grande servante de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a dit sur toi, tu vas être une grande femme, que tu ne rencontreras pas des difficultés dans ta vie. C'est faux. Mais ce qui est très important, aie les yeux fixés sur Jésus. Aie les yeux fixés sur Jésus parce que la Bible nous dit il est le consommateur de notre foi. Aie les yeux fixés sur Jésus. Aie les yeux fixés sur Jésus. J'aimerais simplement te dire, malgré tout ce qu'on a déclaré sur toi, il y a un pas que tu dois faire. Bien sûr que Jésus-Christ avait dit à Pierre de marcher sur l'eau. Pierre aussi, il devait faire sa part, d'obéir, en fait, d'expérimenter ce que Jésus-Christ a dit concernant sa vie. C'est aussi la même chose. Parfois, Dieu t'a dit des choses, mais au lieu de commencer, tu as peur des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais Pierre était sûr que Jésus-Christ m'a parlé. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. J'aimerais simplement nous dire ceci. Toute personne qui a écouté Dieu et qui obéit à Dieu va faire toujours des choses extraordinaires. Pierre, c'est un pécheur. Il sait bien nager. Mais la Bible nous dit, quand il a commencé à marcher sur l'eau, il a eu peur du vent, il a commencé à s'enfoncer. Lui, c'est un pêcheur, un expert, il sait comment nager dans l'eau, mais il a crié.
Il a crié, Jésus, sauve-moi. Jésus, aie pitié de moi. J'aimerais simplement te dire, quand tu marches avec Dieu, ça arrive que tu tombes dans le péché. Crie vite à Jésus-Christ de te secourir. Crie vite à Jésus afin qu'il puisse te secourir. C'est ça le secret pour avoir une vie chrétienne efficace. Au même moment, Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Il a crié, Jésus, sauve-moi. Dans tes difficultés, tu cries à qui? C'est Dieu qui t'a donné la vision. C'est Dieu qui t'a parlé. Mais quand ça ne marche pas, tu cries à qui? Pierre a fait les recours aux mêmes personnes. À la même personne qui lui avait dit, viens vers moi. Dans tes difficultés, tu cries à qui? Tu cherches les hommes. Tu crois d'abord en toi-même. Mais Pierre, c'est un expert des eaux. Un expert de la pêche. Il connaît l'eau. Mais ce jour-là, il a dit, moi, je ne peux pas. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ est venu vers Pierre. Il a tendu sa main. Il a tiré Pierre des eaux. Il a dit, l'homme de peu de foi. L'homme de peu de foi. J'aimerais simplement nous dire, Dieu marche avec des hommes qui ont foi en lui. Ça arrivera à un certain moment de ton parcours. Tu ne comprendras pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais ce que j'aimerais simplement te dire, fais-lui confiance. Fais-lui simplement confiance. Même si tu ne comprends plus les choses qui sont en train de passer autour de ta vie, fais confiance en Jésus-Christ. Fais confiance en Jésus-Christ parce que la Bible nous dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. Il va l'amener à la perfection. Il va l'amener à la finalisation. Ceci, c'est ce que Pierre a fait quand il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il s'est arrivé que le vent, en d'autres termes, les problèmes sont arrivés. Au lieu que ses yeux puissent être fixés sur Jésus, c'est lui qui avait donné la parole. Il a commencé à regarder le problème. C'est aussi la même chose que chacun de nous traverse aussi parfois. Quand tu avais commencé ta marche avec Jésus-Christ, dans ton cœur, il n'y avait aucun doute. Mais avec le temps, au fur et à mesure que tu commences à grandir, au fur et à mesure aussi tu commences à écouter d'autres histoires, ta foi commence à s'affaiblir. 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 Mais au lieu de crier à Dieu, tu ne cries pas. C'est ça le danger. Quand tu vois que ta foi commence à s'affaiblir, crie directement à Dieu. Seigneur, sauve-moi dans ma faiblesse. Seigneur, aide-moi. Moi seul, je ne peux rien. Et la Bible est en train de souligner, Jésus-Christ a regardé ses disciples et l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Le secret de la vie chrétienne reste la même. La foi en Dieu, la prière, la consécration reste la même chose. Si aujourd'hui beaucoup de gens sont dans l'occultisme en prétendant être des serviteurs de Dieu, parce que des gens, ils sont venus de paresseux. Ils sont venus de paresseux. Prier 1 heure, c'est un problème. Prier même 30 minutes, c'est un problème. Rester même 5 heures du temps toi-même dans ta chambre, c'est un problème. La puissance a un prix. Nous voulons faire de grandes choses avec Dieu. Chacun de nous a la responsabilité de développer une intimité personnelle avec Dieu. L'instinct de l'Éternel ne va jamais enlever le problème dans ta vie. Non. C'est au travers des problèmes que tu vas expérimenter que j'ai un Dieu.
C'est au travers des difficultés que tu vas expérimenter. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Les difficultés vont arriver dans ta vie pour aussi attester ta foi si réellement tu crois en Dieu. Si réellement tu crois en Dieu. Si réellement tu crois en Dieu. Parce qu'on a prophétisé sur ta vie, tu crois que les choses vont être faciles. Non. Tu crois parce que Dieu m'a donné la vision que les choses vont être faciles. Non. Il y a des combats. Il y a des combats. Il y aura aussi des combats. Mais ce que j'aimerais simplement nous dire, c'est ta foi ferme en Jésus va faire la différence dans ta vie. C'est pour cela que j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il a dit, moi-même, je cours pour aussi atteindre le but. Nous tous, nous sommes en train de courir pour gagner simplement Jésus-Christ. Pour gagner Jésus-Christ. Pour gagner Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, tes yeux sont simplement fixés sur Jésus? Si tes yeux ne sont plus fixés sur Jésus, je te prie ce matin de crier vers lui. Je te prie encore ce matin de crier vers Jésus. Jésus, sauve-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. J'aime beaucoup la Bible. Dans le livre de 1 Jean, la Bible est en train de dire, c'est la foi qui triomphe du monde. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas la nouvelle technologie. Mais c'est la foi qui triomphe du monde. S'il y a une des choses que je vais nous demander, nous tous, en insistant avec force, que chacun de nous veille sur sa foi. Marcher avec Dieu, ce n'est pas une marche facile. Marcher avec Dieu, ce n'est pas une marche facile. Aujourd'hui, on présente la chrétienté, la vie chrétienne comme une vie de facilité. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Il y a des gens qui sont morts à cause de cet évangile. Je vous ai parlé dernièrement, en Syrie, il y a deux choix. Si tu veux être chrétien, soit tu acceptes de payer l'argent chaque fin du mois, ou soit tu acceptes la mort. Le même vent va souffler sur toute la terre. C'est pour cela la Bible dit, avant que ces choses arrivent, l'Église de Dieu va être enlevée. L'Église ne va pas connaître la grande tribulation. Et pour être enlevé, tu dois avoir foi en Dieu. Pour être enlevé, quand tu vois que les choses ne partent pas bien, crie Jésus, sauve-moi. Le péché ne doit jamais habiter en toi. Parce que Jésus-Christ est en train de venir prendre une église sans tache. Une église pure à ses yeux. Une église sans défaut. Si tu es l'église de Dieu, purifie ta vie chaque jour. Nous sommes en train de prêcher du haut de cette chair. Parce que ton âme est tellement précieuse. Ton âme est tellement précieuse, même si tu me donnes $1 million. Si tu ne marches pas bien, je le sais, je vais te dire. Pourquoi? Ce qui est très important, ce n'est pas l'argent. Ce qui est très important, c'est que tu puisses être enlevé avec Jésus dans le désert. C'est ce que Pierre a fait. Quand il a vu qu'il n'avait plus foi en Dieu, il n'avait plus les yeux fixés sur Jésus, il a crié, Jésus, sauve-moi. Dans tes faiblesses, crie, Jésus, sauve-moi. Quand tu ne sais plus quoi faire, ta foi commence à s'affaiblir et crie, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Dieu t'a dit tant de choses. Parfois, à cause des réalités par lesquelles tu es en train de passer, tu commences à douter à Dieu. J'aimerais que tu cries ce matin, Jésus, sauve-moi. Tu commences à avoir des doutes, même à ce que toi-même, tu avais vu dans les rêves que Dieu t'a montrés.
J'aimerais que ce matin, que tu puisses crier, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Un homme de foi, c'est un homme aussi qui s'est appelé au secours, Seigneur. Je ne peux plus, Seigneur. C'est ça un homme de foi. Pierre, c'est un homme de foi. Quand il a vu que lui-même, il ne pouvait plus, ses yeux ne pouvaient plus regarder Christ, il a dit, Jésus, aide-moi, je suis en train de me noyer, aide-moi. Aide-moi. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut crier, Seigneur, je sais que je marche avec toi, mais depuis un certain temps, je me suis éloigné de toi. Bien sûr que je viens à l'église, on me voit, mais ce matin, j'aimerais que tu me sauves. La chose que je suis en train de parler, c'est par rapport à ton intimité avec Dieu. Tu connais l'intimité que tu avais avec Jésus-Christ. C'est aussi la même chose que Pierre a ressenti au-dedans de lui. Jésus-Christ lui a dit, Pierre, viens vers moi. Il avait tellement une intimité profonde. Il était attaché avec Jésus. Il pouvait faire ce que Jésus-Christ était en mesure de faire. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand il a commencé à marcher, le vent, le problème sont venus vers lui. Il a enlevé les yeux sur Jésus. Il a commencé à regarder le problème. Il a commencé à se foncer dans l'eau. À s'enfoncer dans l'eau. Mais j'aime beaucoup Pierre. Il a crié, Jésus, sauve-moi. Il a crié, Jésus, sauve-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut crier, Jésus, sauve-moi? Sauve-moi. Bien sûr que je suis à l'église, mais je n'ai plus une intimité profonde avec toi. Je me réveille la nuit pour commencer à t'adorer, pour commencer à lire ma Bible, mais depuis un certain temps, je ne le fais plus. Jésus, sauve-moi ce matin. J'aimerais que l'intimité que j'avais avec toi puisse être restaurée. Pierre a directement crié, sauve-moi. Sauve-moi. Tu avais le temps de prier la nuit. Mais depuis lors, tu ne le fais plus. J'aimerais que ce matin, tu pries, Jésus, sauve-moi. Laisse que les désirs qui étaient dans mon cœur puissent encore être enflammés. Tu avais le temps, la nuit, tu t'es réveillé pour prier pour les autres, pour les saluts des autres. Mais depuis un certain moment, tu peux te réveiller la nuit, tu dis, ah, nalala kaka, non, la mukana batongo na obondo, la mukifena tongo obondelité. J'aimerais que tu puisses crier, Jésus, sauve-moi. Tu aimais méditer la parole de Dieu toi-même. Mais depuis un certain moment, tu ne le fais plus. J'aimerais que ce matin, que tu cries, Jésus-Christ, sauve-moi. Jésus-Christ, sauve-moi. Pierre, il voulait avoir une intimité profonde avec Jésus. Il ne voulait pas simplement apparaître aux yeux des hommes, mais il voulait une intimité profonde avec Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut crier, Jésus, sauve-moi? Même moi, ce matin, Jésus, bien sûr que je suis en train de prêcher ce message, j'écris vers toi, sauve-moi. J'ai besoin de toi dans ma marche. J'ai besoin que tu me sauves encore ce matin. Même moi qui est en train de parler, j'ai besoin que Jésus-Christ puisse me sauver. Parce que la marche est tellement longue. Il y a tellement de choses sur le chemin. Je te prie ce matin de me sauver, Jésus. Une intimité avec Jésus. Une intimité avec Jésus. Et j'aimerais souligner un point très important avant que je puisse fermer cette exhortation. Pour ne pas s'écrouler, pour ne pas s'affoncer dans l'eau, il n'y a qu'un seul principe. Et les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Pour ne pas s'écrouler, pour ne pas s'affoncer dans l'eau, et les regards fixés sur Jésus. La Bible nous dit, ceux qui fixent les regards sur lui, ils ne sont jamais couverts de honte. Ceux qui ont les regards fixés sur Jésus, ils ne sont jamais couverts de honte. J'aime beaucoup Anne, alléluia. J'aime beaucoup Anne. Elle avait les yeux fixés sur Jésus. On pouvait dire, toi, tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Pénina, sa concubine, elle pouvait dire de n'importe quoi sur Anne. Mais Anne avait une révélation. Elle savait que seul Dieu peut changer
son problème. Seul Dieu peut changer le parcours de sa situation. Si tu ne veux pas que tu puisses tomber, aie le regard fixé sur Jésus. Aie les regards fixés sur Jésus, savoir le temps de méditer la parole de Dieu. Aie le temps fixé sur Jésus, savoir le temps d'avoir l'intimité avec Jésus-Christ au moyen de la prière. Aie les regards fixés sur Jésus-Christ, c'est de dire comme Paul, je traite durement mon corps pour ne pas après avoir après chose autre que moi-même je sois écarté. Et aussi la possibilité de ne pas s'écrouler. De ne pas s'écrouler. Mais pour ne pas s'écrouler tout au long de ta marche sur cette terre, aie le regard fixé sur Jésus. Aie foi en ce que Jésus-Christ a dit. Même s'il y a le vent, aie le regard fixé sur Jésus. Car c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Aie le regard fixé sur Jésus. Car lui seul a la capacité, l'habilité, malgré le vent. Tu vas commencer à parler comme David. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Ce matin, j'aimerais encore insister. Avec quelques temps que je fais dans ma marche chrétienne, je comprends une chose. La chose qui peut faire la différence dans ta vie, c'est la révélation que tu as de celui qui t'a sauvé. Nous tous, nous savons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. C'est bien. Mais dans quelle dimension Jésus-Christ s'est révélé dans ta vie? Dans quelle dimension tu connais Jésus-Christ? Dans quelle dimension as-tu la révélation personnelle de ce que Jésus-Christ est pour toi? Moi, j'ai la mienne. C'est ça qui fait ma différence. Même dans mes problèmes, je sais qui Jésus-Christ est pour moi. Je sais qu'il est mon Seigneur. Je sais qu'il est mon Sauveur. Mais je sais aussi qui il est pour moi. Qui Jésus-Christ est pour toi? C'est pour cela la Bible dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas dans le royaume des Seigneurs, dans le royaume des cieux. As-tu la révélation personnelle de Jésus-Christ? As-tu la révélation personnelle de Jésus-Christ? C'est pour cela Jésus-Christ ce jour-là, il a dit à ses disciples. Beaucoup disent, je suis un tel, je suis un tel. Alors vous, qui dites-vous que je suis? Ce matin aussi, c'est la question que je pose à chacun de nous. Qui Jésus-Christ est réellement pour ta vie? Qui Jésus-Christ est réellement pour ta vie? Quand tu as la révélation de ce que Jésus-Christ est pour ta vie, même dans les difficultés, tu n'abandonneras pas Jésus. C'est pour cela Pierre a regardé, il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et quand Jésus-Christ leur a dit d'aller, il a dit, où irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pourquoi il pouvait dire ça? Parce qu'il avait la révélation personnelle de Jésus-Christ. Et la révélation personnelle de Jésus-Christ. Avoir la révélation personnelle de Jésus-Christ, c'est en méditant la parole de Dieu. Avoir la révélation personnelle de Jésus-Christ, c'est de passer du temps dans la prière. Et tu verras, Dieu, il va se révéler à toi. Dieu réel. J'aime beaucoup la Bible dit dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout dépend de ce que tu comprends. Tout dépend de ce que tu as au-dedans de toi. Tout dépend de ce que tu as au-dedans de toi. C'est possible dans cette marche, malgré les problèmes, malgré les difficultés, que tu puisses avoir une foi solide, une foi constante, une foi ferme, une foi qui est fixe, malgré les problèmes. Tu continues à déclarer le merveille de Dieu dans ta vie. Malgré que tu as mal dans ton corps, tu commences à adorer Jésus. Mais tout dépend de la révélation que tu as de celui qui t'a sauvé. De celui qui t'a sauvé. J'aimerais que là où que nous sommes, que chacun de nous prie au Seigneur. Tu dis, Seigneur, sauve-moi. Tu dis, Seigneur, aide-moi malgré les difficultés, que je ne puisse pas m'enfoncer dans l'eau.
Malgré les difficultés, que mes yeux soient fixés sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Seigneur, ce matin, je crie encore, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Aide-moi d'avoir une vie de prière constante, régulière. Je sais, Père éternel, c'est la prière peut me garder et la méditation de la parole de Dieu. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Merci pour cette parole que tu nous as accordée ce matin, Seigneur. Bénis ce peuple, Jésus. Laisse que ce peuple, Dieu de gloire, puisse avoir toujours les yeux fixés sur toi, Jésus. Garde ce peuple, Jésus. Malgré les difficultés, qu'il ne puisse jamais regarder à leurs difficultés, mais qu'il regarde à toi. Toi, le véritable Dieu. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu qui n'a ni début ni fin. Sois élevé, sois magnifié. Toi qui règnes à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que ce peuple soit béni. Je confie le début de cette semaine et la fin de cette semaine entre tes saintes mains. La fin de ce mois d'octobre entre tes saintes mains. Laisse que ce peuple, Dieu de gloire, expérimente ta main surnaturelle dans leur vie. Toi qui vis à jamais, Seigneur, honore ta parole à cause de l'amour que tu as pour chacun de nous, à cause de l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu puisse bénir sa parole, acclamant pour la gloire. Je répète encore cette phrase, l'ainsi dit l'Éternel dans ta vie, ne t'épargne pas de difficultés de la vie. Mais la seule chose qui va faire la différence est toujours les yeux fixés sur Jésus. Car c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Amen. Amen.